c'est distinguer. Tu veux plus de révélations, plus d'intimité avec le Seigneur. Mais lorsqu'il te réveille à 4 heures du matin, que fais-tu? Que dis-tu? Est-ce que tu te réveilles le matin? Aussitôt, Seigneur, parle-moi. Ou alors tu dis, mais Seigneur, réveille-moi un peu plus tard. Réveille-moi en même temps que tout le monde. Trouves-tu des excuses? Pour sortir de la masse, il va falloir faire quelque chose que la masse ne fait pas. Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu. Je publie chaque samedi matin une courte vidéo comme celle-ci pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge. Sans plus tarder, prenons notre Bible dans l'épître de Romains, chapitre 12, verset 2. La version Second 21 et ensuite nous allons lire la version Oswald. Commençons par la version Second 21. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Toujours Romains 12, verset 2, nous allons lire maintenant dans la version Oswald. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par les renouvellements de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ici déjà, c'était pour remarquer que dans beaucoup de versions, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Tout simplement, siècle présent, c'est ce qui signifie le monde actuel. Ok? Donc, Oswald dit présent siècle et lui, Second 21 dit le monde actuel. C'est juste pour nous approprier du verset pour avoir des mots clés, des mots qui conviennent à notre vocabulaire pour que nous puissions mieux comprendre quelle est la pensée de Dieu. Nous remarquons aussi que dans une version, on dit renouvellement de l'intelligence et puis dans l'autre, on dit renouvellement de votre esprit. On peut constater que ces renouvellements, c'est fait au niveau de notre intellect et de notre esprit, c'est avec eux, donc notre âme. Et c'est pour quel but ces renouvellements? Second 21 dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oswald dit afin que vous éprouvez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc c'est toi qui vas éprouver, c'est toi qui vas prouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc c'est toi qui vas discerner, tu vas examiner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est soit pour ta vie, c'est soit pour tes entreprises, c'est soit peu importe le domaine. Amen. Quelqu'un pourrait se dire, mais quel est le rapport entre ces distingués et les versets que nous avons lus? Pour que tu puisses te distinguer, mon frère, ma sœur, tu ne dois pas te conformer au siècle présent, au monde actuel. Amen. Tu ne dois pas te conformer à ça. Mais qu'est-ce que signifie se conformer? En grec, se conformer, on dit soukeimatizo, c'est-à-dire son esprit et son caractère au modèle d'un autre. C'est façonner selon. Conformer une chose à une autre, les mots décrits, ce qui est transitoire, changeable et instable. Donc, lorsque tu te conformes à quelque chose, tu es en train de prouver, tu es en train de montrer que tu es instable, tu es changeable. Tu suis seulement, tu prends comme modèle, on va dire, le monde actuel, et puis tu imites, et puis tu suis. Il y a de ces gens qui sont par exemple fans d'une star à la télé, fans de ceci, cela, et puis tu veux conformer, tu veux suivre, tu veux être conformément à ces modèles-là. Tu veux le ressembler tellement que tu commences à faire la même chose que cette personne. Mais la Bible nous dit, nous, enfants de Dieu, nous devons être transformés par les renouvellements de l'intelligence. Mais c'est quoi être transformé? C'est quoi se transformer? Comment se transformer? Et mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous encourager, lorsque vous vous posez de telles questions, allez voir à l'origine quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il a utilisé ces mots-là. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par rapport à ces mots-là? Donc, j'ai été voir pour nous, qu'est-ce que signifie se transformer? Donc, en grec, transformer, c'est métamorpho. Ça veut dire changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. On donne l'exemple de Christ. Donc,
L'apparence de Christ fut changée et il fut resplendissant d'un éclat divin sur la montagne de la transfiguration. Et c'est comme ça que nous sommes, lorsque nous sommes transformés, lorsque nous recevons Christ en nous et que nous nous laissons prendre toute la place, grandir en nous. C'est ce qui se passe. Le monde des ténèbres nous voit comme lumière en train d'éclairer. Nous sommes transformés en la même image. Il y a un passage qui dit, vous tous, ayant le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Vous êtes transformés à la même image. Lorsque tu contemples Christ, mais tu es transformé en cette image. Donc tu reçois cet éclat. Tu fais sortir cet éclat qui est en toi, en soi. Parce que Christ qui vit en toi, lorsque tu le contemples, ben, tu es juste transformé en cette image. Tu vois, parce que tu désires avoir ces caractères. Ces caractères commencent à se révéler en toi. Tu te retrouves en train d'aimer les gens. Tu te retrouves en train d'aider, en train de servir. Parce que c'est les caractéristiques de Christ qui est en toi. Et lorsque tu le contemples, tu veux ressembler à lui. Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux être transformé. Que tu puisses me transformer. Et il commence à prendre place. Et tu commences à prendre place. Tu es en train d'être transformé. De lors où tu as reçu, Seigneur, Jésus-Christ, tu dois être consciente que ta vie n'est plus la même. Tu es transformé. Et maintenant, toi-même aussi, tu dois faire cet effort-là, de prendre des temps de qualité avec le Seigneur, les temps de contemplation, pour que tu puisses te révéler en lui, pour qu'il puisse se révéler en toi, pour que tu sois un. Lorsqu'on te voit, on voit Christ formé en toi. Donc, lorsque tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alléluia, la transformation est déjà permanente. C'est déjà permanent, tu es déjà transformé en soi. Maintenant, c'est à toi-même de révéler cela. C'est à toi de désirer manifester cette transformation. C'est à toi de te mettre au service. C'est à toi d'agir. C'est à toi de chercher que cette transformation puisse être visible. C'est à toi de manifester cela. C'est à toi de chercher la connaissance de la parole. C'est à toi de chercher la connaissance de Christ. C'est à toi de chercher qui tu es. Quels sont les dons que le Seigneur a mis en toi et les talents. Parce qu'il en a mis à tout un chacun. Il suffit de regarder ton empreinte. Ton empreinte ne sera jamais semblable à ton voisin. Tu as ton empreinte unique. Tu es unique. Tu es fait avec une matière unique. Tu es fait avec une composition unique. Donc tu dois chercher qu'est-ce que le Seigneur veut faire passer à travers toi? Qu'est-ce que le Seigneur a déposé à travers toi? Tu dois chercher. C'est ça que tu dois te renouveler. Tu dois te renouveler. Même si tu as la connaissance, tu dis que, ah oui, moi je connais déjà tout ça. Tu dois te renouveler. Quand Dieu te doit te renouveler, ça veut dire que c'est un travail en permanence que tu dois faire. Tu dois te renouveler. Chercher toujours à rénover. Chercher à être transformé. Chercher à rénover. Chercher à transformer les autres. Alléluia. Parce que nous sommes là pour rendre service à l'humanité. Donc tu dois rendre service. Tu dois chercher à te renouveler et à ne pas ressembler à quelqu'un d'autre, mais à ressembler à Christ qui vit en toi. Parce que ta vraie identité se cache en Christ. Alléluia. Ta vraie identité, c'est dans la personne de Christ. Lorsque tu le contemples, lorsque tu prends le temps de contempler qui est Jésus dans ta vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a déposé en toi, quels sont ces grains qu'il a déposés en toi qui va te faire pousser, qui va t'amener là où il veut que tu sois amené. C'est là maintenant que la vie même commence à prendre goût. La vie commence à prendre sens. Que tu commences à trouver ton utilité. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas se conformer à ces siècles présents, à ces mondes actuels, mais à chercher la transformation, à chercher à renouveler notre intelligence, à renouveler notre âme, à dire à notre âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, à éduquer notre âme. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu est de bénir l'humanité à travers nous. C'est pourquoi il nous demande de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que c'est son plan en fait. Il veut te bénir à travers moi. Il veut me bénir à travers toi. Ce qui est bon, c'est faire des choses qui sont utiles. Ce qui est utile, ce qui est droit, ce qui est distingué, ce qui est excellent. Ce qui est agréable, c'est ce qui est acceptable. Ce que tu acceptes, parce que Dieu ne t'oblige pas à faire de choses. Il te donne toujours la possibilité de choisir. Il met la vie et la mort, il te dit choisis. Tu dois choisir la vie. Il te propose, mais il ne t'oblige pas. Il te propose ici.
aussi, de faire ce qui est agréable, de ce qui est acceptable. C'est à toi de choisir ce qui est parfait, de viser toujours l'excellent, de viser à être mûr, de faire des choses qui t'être accomplies, des choses que tu vois que voilà, là j'ai donné mon maximum, de donner tout ce que tu peux donner, de donner des résultats. Face à tel programme, je dois avoir ça comme résultat. Aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir ce résultat-là. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce qu'il désire. Et lorsque tu vas jusqu'au bout, tu encourages aussi d'autres personnes à aller jusqu'au bout. En soi, tu es un enseignement. Lorsque les gens te voient, ils disent, ah, telle personne a fait ça, moi aussi je peux le faire. Tu deviens un enseignement. Tu deviens un conducteur. Tu vois, ça pousse les autres à voir Christ à travers toi. Parce que Jésus a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. La montagne de transfiguration, il suppliait Dieu. Il disait, si tu peux enlever cette coupe, le Seigneur l'a fortifié. Il a dit, tu vas jusqu'au bout. Parce que les résultats que j'attends de toi, que tu puisses sauver l'humanité. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous soyons parfaits dans tout ce que nous faisons. Cherchez toujours à aller jusqu'au bout. À être accompli. Tu veux accompagner une personne, va jusqu'au bout. Jusqu'à voir les résultats. Peu importe ce que tu veux faire. Les projets que tu as commencé, qui commencent à sonner dans ton cœur, que tu commences à faire les plans, va jusqu'au bout. Même si tu ne vois pas encore la réalisation, tu ne vois pas la matérialisation, va jusqu'au bout. Pour que tu sois accompli en fait. Lorsque tu vas jusqu'au bout, tu sens que tu as fait tout ce que tu pouvais et tu attends seulement que les résultats soient là. Et tu seras satisfait. Tu seras satisfait, peu importe, même si ça n'aboutit pas comme tu aurais voulu. Tu seras satisfait. Tu seras content parce que tu vas te dire, oui, j'ai été jusqu'au bout. J'ai acquis l'expérience. J'ai appris quelque chose du parcours. J'ai appris quelque chose et la gloire revient au Seigneur. Tu seras qualifié pour conseiller les autres, pour dire aux autres que oui, empruntez tel chemin, faites ceci, faites cela. Vous allez être une bénédiction. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Ce que j'ai ressenti vraiment dans mon cœur pour partager aujourd'hui, c'est de se dire, nous ne devons pas nous façonner selon le monde actuel, mais que nous devons être transformés. Nous devons chercher les discernements, examiner les choses avant de les entreprendre et chercher toujours la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est droit, ce qui est acceptable, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et surtout, nous amener jusqu'à la fin, aller jusqu'au bout de nos projets, de nos objectifs, aller toujours jusqu'au bout et voilà, pour être accompli, pour avoir cette satisfaction. Nous devons toujours chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais concernant le renouvellement de l'intelligence, nous avons reçu la Bible. Il suffit de le méditer et de demander la grâce de pratiquer ces choses, de discipliner notre âme selon la parole de Dieu. Et nous allons voir la transformation qui va suivre. Amen. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse. Bye bye.